Chronique de Cheonjiwang, mythe de l'origine de la Corée. Cheonjiwang Bonpuri, chronique de Cheonjiwang, au roi du ciel et de la terre, est le dieu suprême de la mythologie coréenne. Au début, le ciel et la terre étaient encore confus, comme dans la mythologie grecque ou le chaos dans la mythologie égyptienne. Petit à petit le ciel et la terre se séparèrent en deux moitiés et se séparèrent. La moitié la plus lourde s'enfonça et devient la terre. La moitié la plus légère émerge pour devenir le ciel. Point. Du ciel, des gouttes de rosée bleue. Du sol, des gouttes de rosée noire. Deux gouttes de rosée sont l'essence du ciel et de la terre, se mélangeant pour créer toutes choses, des dieux aux créatures et aux humains. Le dieu principal, considéré comme le roi du ciel et de la terre, est le roi céleste et terrestre Cheonjiwang. Cheonjiwang dormait profondément lorsqu'il fut réveillé par trois coqs qui chantaient, criant que le monde était encore trop sombre. Il créa ensuite deux soleils, deux lunes et des étoiles pour éclairer le monde. Cheonjiwang se soumit à l'humanité. À cette époque, l'humanité refusait de se soumettre aux dieux. À cette époque, Sumyeong Jangya était le roi des humains, la première personne à apprivoiser les bêtes sauvages et commença à devenir arrogant, défiant même les dieux. Cheonjiwang était en colère, chevauchant une charrette à 5 dragons, avec 3 généraux, le dieu de la foudre Bayorak Jangun, le dieu du feu Wadeok Jingun et le dieu de la pluie et du vent Pungu Dosa, conduisant 10 000 soldats à attaquer le territoire de Sumyeong Jangya. Sumyeong Jangya a relâché un troupeau d'animaux sauvages, dont des chevaux, des vaches et des chiens de chasse, pour se battre, mais Cheonjiwang a juste claqué des doigts et tout le troupeau s'est envolé vers le toit. Sumyeong Jangya s'est maintenant personnellement précipité pour combattre héroïquement, mais comment les mortels pourraient-ils vaincre les dieux? Il a été vaincu par Cheonjiwang, qui lui a placé un bracelet en or sur la tête, comme le frère singe, lui donnant l'impression qu'il était sur le point d'exploser. Incapable de le supporter, Sumyeong Jangya ordonna aux soldats de le décapiter pour mettre fin à la douleur. Les deux enfants de Cheonjiwang ne retourna pas au paradis immédiatement mais resta visiter la maison de la vieille femme Baekju. Ému par la beauté de sa fille, Chongmayeong, le dieu suprême a demandé à la mère et à l'enfant la permission d'avoir des relations sexuelles avec elle pendant une nuit. Le dieu suprême ici est poli, consensuel, ne se transforme pas en animal, puis a cuit à la vapeur une bonne famille. Fille comme un dieu de la famille. Après l'orgie, Cheonjiwang est resté avec elle pendant 4 nuits consécutives, puis s'est malheureusement séparé d'elle dans une calèche tirée par un dragon. 9 mois et 10 jours plus tard, Chongmayeong a donné naissance à des jumeaux. Suivant les instructions de Cheonjiwang, elle a nommé ses 2 enfants Dabayeol et Sobyoel. Imaginez, vivant dans la pauvreté mais soudain, voir votre mère révéler que votre famille est en fait riche, elle doit être très heureuse. Les 2 frères Dabayeol et Sobyoel en sont des exemples. Sachant qu'ils étaient les enfants de leurs ancêtres, ils plantèrent avec joie un arbre à courges qui grimpait jusqu'au ciel bleu. Ils sont allés au paradis pour rencontrer leur père, brisant le trône de son père, mais bien sûr, personne n'oserait punir le fils du patron, et Cheonjiwang leur a promis de leur donner une terre à gouverner. Les 2 frères ont dû participer à de nombreuses compétitions. Sobyoel a mal joué et a gagné pour diriger le royaume humain, tandis que Dabayeol, bien qu'il soit plus talentueux, a perdu et a dû diriger le monde souterrain.
Immédiatement après avoir pris le contrôle du royaume humain, Sobyoel a immédiatement puni la famille de Sumyeong Jangya, qui était même s'il était décapité, il n'était toujours pas complètement mort. Sobyoel a déchiré le roi humain, transformant son armée en mouches, moustiques et punaises de lit. Sa fille a été transformée en scarabée et son fils en faucon. Cependant, même s'ils se sont transformés en animaux, ces animaux conservent toujours la capacité de parler le langage humain, rendant le monde trop bruyant et chaotique. Le sol est chaud à cause de 2 lunes et de 2 soleils, et les fantômes sont libres de harceler le monde humain. Sobyoel a dû demander de l'aide à son frère Dabayeol. Le dieu des enfers est venu au pays de son frère jumeau, a levé son arc et a mis fin à un soleil et à une lune. Ensuite, le dieu a aspergé de poussière les animaux qui parlaient le langage humain, les faisant fermer la bouche et ne sachant que fredonner. Les fantômes ont également été classés par Dabayeol et capturés dans le monde souterrain pour régner. Le bon Dieu a été poussé vers le bas pour gouverner le monde souterrain, tandis que le Dieu qui était à la fois incompétent et maléfique mais rusé a pris le relais pour gouverner le monde humain, la vie. Pendant ce temps, la mère des jumeaux, Chongmayeong, a également eu la chance de devenir la terre. Déesse Bajiwang. Ainsi, les 4 royaumes, le royaume céleste, le royaume humain, le royaume terrestre et le monde souterrain sont gouvernés conjointement par toute la famille Cheonjiwang. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.